Nous sommes familiarisés depuis que nous sommes gamins par des films, des dessins animés japonais, etc. Donc, du coup, ben, moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'ouvrages japonais et autres, en fait. Voilà. Parce qu'on m'a posé la question tout simplement. Un jour, je postais dans mon groupe Restez Focus, je postais que j'étais en train de lire tel ouvrage. Et donc, du coup, on me dit, ben, Isa, est-ce que tu peux me faire une liste de tes livres à consonance asiatique que tu lis en fait, bah, j'ai dit OK. Puis finalement, je me suis dit, bah, au lieu de la poster, je vais faire une vidéo. Donc, voici la vidéo. Alors, on va commencer par L'art de la consolation de Kyoko Ryonosuke aux éditions Piquet. C'est un très bel ouvrage en fait qui a été écrit en 2011 par un moine, par un moine moine bouddhiste, n'est-ce pas, hein, qui nous fait part de son ressenti par rapport au tsunami qui s'est passé en 2011. Donc, on y va. Et en fait, on va parler. Je vais vous lire un tout petit morceau que je trouve très intéressant. C'est Comment nourrir la fausse bienveillance. Abordons maintenant dans le deuxième chapitre les moyens de faire perdurer la gentillesse apparue en nous de façon spontanée lors de la récente catastrophe et de cultiver notre bienveillance. Donner, être bénévole, est-ce de l'hypocrisie? Qu'en pensez-vous? Je veux bien savoir par commentaire ce que vous en pensez. Donc, j'y vais, je vais vous lire un gros paragraphe. Les images des victimes de terribles ravages poussent de nombreuses personnes à agir, lancer une collecte de fonds ou apporter leur assistance bénévole, par exemple. Mais dans le même temps, parmi elles, certaines se demandent peut-être si elles n'agissent pas tout simplement pour leur propre satisfaction de manière hypocrite. Ce type de questionnement n'est pas forcément négatif, en ce qui consiste en une autocritique de notre ego, toujours prompte à se teinter d'hypocrisie. Par ailleurs, les personnes qui, en réaction à la catastrophe, se signalent par des actions marquantes ou des dons particulièrement importants sont parfois critiquées et taxées de fausseté ou soupçonnées de chercher à faire leur propre publicité. Je vous laisserai lire la suite, d'accord? C'est l'art de la consolation. Vraiment très intéressant. Au début, je l'avais acheté parce que j'avais vu l'art de la consolation et à ce moment-là, j'avais besoin d'en savoir plus sur justement l'état de consolation. Et donc, du coup, quand je l'ai lu, j'étais fortement surprise parce que c'était autre chose auquel je ne m'attendais. Je pense que je m'attendais plus à un ouvrage de dev perso et en fait, c'est du dev, c'est de la spiritualité, c'est en même temps ancré vraiment dans la matière et c'est un ouvrage que je trouve fort intéressant et que je recommande vraiment à lire parce qu'il m'a fortement surprise, agréablement surprise. Autre ouvrage, mais vraiment différent cette fois-ci. Donc là, c'est un roman graphique, d'accord. C'est Je suis née dans un village communautaire. C'est aux éditions rue de l'Échiquier, une très bonne maison d'édition. En quatrième de couverture, il y a marqué « Qu'importe les coups, les punitions, les brimades et les privations, vivre au village, j'adore ». Ah ouais, c'est clair que dans la communauté, en fait, hein, c'est un petit peu chaud patate ce qu'ils vivent, en fait, les enfants, les adultes. Enfin, c'est assez compliqué parfois et leur relation avec la société eh bien, est aussi intéressante à voir. Je vous invite vraiment à le lire. Faites preuve de curiosité parce que vraiment, c'est un ouvrage qui est fort intéressant, qui nous en apprend un petit peu plus aussi sur ce mode de fonctionnement. Vous avez aussi les plus beaux contes zen d'Henri Brunel. C'est un rassemblement de contes avec des estampes japonaises du 18e au 19e siècle, faites par des maîtres japonais. Donc, du coup, vous avez des contes japonais, chinois, tibétains et autres. Voici un exemple d'estampe. Voilà. Et il faut savoir que les moines zen utilisaient les contes pour faire passer leur message pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour tout un chacun, pour que on puisse mieux saisir les préceptes et les fondements du zen et comment les utiliser tous les jours. Voilà
très bel ouvrage qui est de chez Calment Lévy ici, mais qui, je sais aussi, existe en poche. Un autre ouvrage aussi fort intéressant, alors là, c'est 20 fleurs et oiseaux, pardon, c'est de Uemura Shoko et Uemura Atsushi. Ce sont deux générations d'artistes de peinture japonaise traditionnelle. Alors bon, tout à l'heure, je l'ai ouvert et je l'ai un petit peu cassé, mon livre. Donc, voici par exemple les estampes. Et c'est un ouvrage qu'avec des estampes, en fait, je trouve très, très beau. C'est un ouvrage, je dirais plutôt, pour voir la beauté du pinceau et contempler, la contemplation. Et on peut y remarquer toute la philosophie japonaise. C'est très beau, très, très beau. Et à la fois, c'est simple. Une branche, un oiseau, des fleurs, mais c'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Moi, je me régale. Vous avez cet autre ouvrage aux éditions Piquet de Ogawa Ito, Le Jardin Arc-en-Ciel. C'est le second ouvrage que je lis de cet auteur japonais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'histoire, on va aller. En gros, je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qui rencontre une jeune fille. Voilà. Et je peux juste vous dire qu'en fait, elles ont une liaison amoureuse et il se passe énormément d'aventures car il faut savoir qu'au Japon, eh bien, l'homosexualité n'est pas forcément bien vue du tout. Donc, c'est leur parcours et en même temps une histoire familiale. Enfin, c'est très riche, c'est très beau, où on les voit réaliser leurs rêves. C'est magnifique en fait. Vraiment, je le conseille fortement. Et du même auteur, j'ai lu, c'était la papeterie Tsubaka aussi, et que j'ai lu, et j'ai en premier lieu acheté la papeterie Tsubaka. Je n'ai pas le livre avec moi, là je l'ai prêté. Et comme certains doivent le savoir déjà, le papier est quelque chose de très important pour moi, et parce que je suis d'origine d'un moulin à papier, n'est-ce pas? Donc, et en même temps, je suis aussi artisan, on crée des objets avec le papier japonais. Donc, forcément, ça me touche beaucoup, tout ce qui est dans l'inspiration japonaise. Un autre ouvrage, c'est de Inaba Mayumi, pareil, aux éditions Piquet. J'adore cette maison d'édition, mais vraiment, mais vraiment. Voilà, que je vous recommande fortement. Donc là, c'est la péninsule aux 24 saisons. C'est juste magnifique en fait. C'est l'histoire d'une femme qui quitte Tokyo et qui va, c'est un roman, d'accord, et qui va se retrouver sur une île avec son chat. Et on voit l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. Et oui, parce que en fait, il y a le calendrier japonais qu'on découpe et un mois égale 2 saisons. Et du coup, on parcourt ces 24 saisons. Franchement, très intéressant à lire. Très poétique, très reposant. Il nous ancre dans la matière lui aussi. Et c'est des ouvrages qui à la fois nous transportent, nous font voyager et en même temps, eh bien, nous amènent dans le réel et dans ces émotions du personnage principal. Autre ouvrage, alors là, que j'aime beaucoup aussi, c'est de Yamada Futaro, les manuscrits ninja. Donc, pareil, aux éditions Piquet, toujours livre de poche, hein, n'est-ce pas? Mais bon, un bon sacré livre de poche, je crois qu'il y a plus de 900 pages, je crois que c'est ça. Voilà, et donc du coup, 942, exactement, voilà. Donc, c'est l'histoire des 7 lances d'Azu et les 7 guerrières d'Ori. Donc, du coup, c'est des histoires de samouraïs, de ninjas. C'est vraiment magnifique. Voilà, où on parle de techniques guerrières, surhumaines. Enfin bon, c'est des histoires de ninjas et de samouraïs. Voilà, petit clin d'œil au ninja. Vous avez ici l'art de la délicatesse de Dominique Leroux. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas écrit par une japonaise ou un japonais, mais c'est tout simplement une personne qui vit au Japon et qui en est fortement inspirée. Elle a écrit énormément d'ouvrages qui sont connus pour l'art de la frugalité, l'art de la délicatesse. Elle a écrit l'art de faire les listes. Voilà, elle en a écrit énormément d'ouvrages, je les ai tous d'ailleurs, et je suis fan. Et donc, du coup, elle nous amène, là, pareil, à nous reconnecter à qui nous sommes
et à prendre soin de nous et des objets qui nous entourent et d'être entourés de ce que nous aimons tout particulièrement. Voilà, et de nous délaisser de ce qui ne nous convient pas en fait. Par exemple, elle conseille d'avoir toujours un sac qui nous suit avec les choses élémentaires pour nous. Mais vraiment, ça peut être dans ce sac, ça peut être votre téléphone, ça peut être votre carnet avec votre stylo, ça peut être vos cigarettes si vous fumez, ça peut être, etc. Et de le faire suivre de pièce en pièce, comme ça, vous l'avez toujours avec vous, c'est votre essentiel, c'est ce qui vous correspond le mieux. Et comme ça, c'est la première chose, premier sac à prendre quand vous partez quelque part en vacances, il est là, il est présent, il vous suit partout. Voilà, par exemple, c'est un détail de ce qu'elle propose dans ses ouvrages. Voilà, donc là, vous avez un échantillon, vous avez de quoi lire. Voilà, je vous invite bien entendu, pourquoi pas, à les acheter dans des librairies, dans vos propres villes. Vous pouvez les commander, même si vous ne les voyez pas en rayon. Ils peuvent même vous les envoyer chez vous. Cela, bien sûr, est possible, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture et surtout, je vous ai parlé beaucoup d'ancrage aussi parce que les livres, pour moi, c'est des choses essentielles qui me permettent d'avoir des éléments supplémentaires pour à la fois me libérer de mon quotidien et à la fois pour m'aider à m'ancrer dans mon quotidien. Et je propose pour le mois d'avril, pour ceux qui voient ça en avril 2022, je propose un programme pour s'ancrer beaucoup plus dans notre vie, dans notre quotidien. C'est avec 2 lives et des exercices quotidiens pour pouvoir s'ancrer un petit peu plus dans notre vie et donc du coup s'apaiser, que la peur prenne moins de place et qu'on puisse oser et avancer à se manifester sur cette planète vu qu'on s'ancre dans la matière. Voilà, donc vous aurez tout en descriptif, voilà, en description dans le bas de la vidéo. Je vous dis à très vite, faites-moi part de vos lectures si vous en avez dans le courant japonais, asiatique et autres. Je serai heureuse d'en connaître d'autres et puis ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Si vous avez lu ces ouvrages-là, eh bien, je vous invite aussi à nous en faire part, à donner votre point de vue, votre commentaire si vous avez des questions par rapport à ces ouvrages-là ou d'autres lectures que j'ai. Si vous avez des questions par rapport à mon travail, allez-y, posez-les, j'y répondrai dans d'autres vidéos. À très vite. Merci d'avoir regardé.